Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas sur le plan relationnel pour vous les béliers pour ce mois de février. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de février. Alors, on vous parle d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Alors ici, on vous invite à faire attention quand même à votre façon d'être. Comment est-ce que vous vous comportez, votre communication, hein, comment est-ce que vous communiquez, est-ce que vous utilisez des mots doux, voilà, donc si vous êtes en couple, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous êtes dans l'idée d'être attentionné dans ce que vous dites, voilà, est-ce que vous utilisez des mots doux, est-ce que vous en tout cas avez envie d'attirer à vous plus d'attention, plus d'amour peut-être, voilà. Donc là, on est sur la notion d'attirance, de prêter attention à ce qui pourrait plaire, d'être peut-être aussi dans une période de séduction, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, et vous avez rencontre lors d'une sortie. Bon, ben voilà. Alors c'est intéressant ici parce que on parle d'attraction, d'attirance, de ce que vous dégagez, et peut-être que pour certains d'entre vous, en tout cas si vous êtes célibataire, il y a peut-être ici l'idée ici de multiplier les sorties pour attirer à soi la personne, ou en tout cas des personnes qui pourraient vous plaire, ou en tout cas surtout les personnes à qui vous pourrez plaire. Donc là, voilà, il y a l'idée d'être vraiment concentré sur avoir envie d'attirer peut-être quelqu'un en particulier, ou une personne ou un type de personne. Donc là, on vous dit, bah oui, il y a des rencontres lors de sorties, donc prêtez-y attention. Surprise! Bon, ben voilà. Que vous soyez en couple ou non, ici on vous parle de surprise, on vous parle peut-être ici, peut-être de flatterie, hein, pour certains, c'est vrai que même quand on est en couple et qu'on est sollicité par quelqu'un, qu'on attire à soi en tout cas des personnes avec qui le courant passe, ça fait toujours plaisir, voilà, ça fait toujours du bien. Que ce soit sur le domaine amoureux ou non d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi attiré à soi des personnes avec qui vous pouvez nouer une amitié très forte, c'est possible aussi, hein, c'est pas forcément que amoureux. Voilà, donc là, surprise, soyez attentifs et attentives, sortez, hein, voilà, si on vous propose de sortir, allez-y, parce qu'il peut y avoir des rencontres intéressantes ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de février. Alors, vous avez la maison 8 inversée, l'addiction, les forces occultes ou le drame. Alors ici, on vous parle peut-être d'une situation. Ça peut représenter peut-être une personne qui a vécu quelque chose d'assez lourd, d'assez dramatique, d'assez fort, hein, dans sa maison 8. La maison 8, c'est la maison des épreuves. Voilà. Donc, c'est vrai que dans notre parcours, on a tous une maison 8 et on a tous des choses vécues et à vivre qui relèvent quand même des épreuves, des choses qui sont lourdes, difficiles, voilà, et pour lesquelles on a beaucoup travaillé. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir peut-être avoir des points communs par rapport à un parcours de vie, par exemple, ou pouvoir parler de quelque chose qui a été vécu comme un drame ici, hein. Les forces occultes, bon, c'est les choses négatives qui nous arrivent, voilà, après chacun y met, l'interprète un peu à sa façon, mais surtout le drame, c'est les difficultés auxquelles on est confronté dans son parcours de vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui a peut-être le même parcours, le même chemin, ou la même compréhension qui fait que, bon, voilà, hein, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui peut se créer. Ici, on vous parle de votre maison 6, donc les petites habitudes, le désordre et les mauvaises habitudes. Les petites maladies, pardon, le désordre et les mauvaises habitudes. Alors, ça peut être des points communs. Voilà, hein, ça peut être des points communs avec cette personne-là où on va pointer du doigt, bah oui, bah moi aussi,
je suis pas quelqu'un d'ordonné, j'ai mes mauvaises habitudes, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, il y a l'idée de se retrouver chez cette personne-là et de se dire, ah bah ouais, c'est quand même incroyable, on a un peu un parcours, un même vécu, les mêmes difficultés, et du coup, on peut en parler. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc là aussi, on fait attention, hein, en tout cas, on met l'accent pour vous les béliers, à attirer à vous des personnes qui sont peut-être dans les mêmes problèmes que vous, ou les mêmes problèmes que vous avez déjà connus, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va voir quelle est votre situation avec le tarot The Well of the Year ici, en rentrant dans ce mois de février. Quelle est votre situation sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers en ce début février? Vous avez un chevalier de denier. On parle de confiance, de cheminement tranquille. Voilà, 5 de bâton. Bon, la 5 de bâton, c'est des défis à relever. La 5 de bâton, c'est la volonté de dépasser quelque chose, la volonté de se confronter aussi à certains défis, certains obstacles, à certaines difficultés, et de se dire, bon, allez, j'y vais. Voilà, donc c'est l'idée d'être quand même, l'idée de quelque part de relever un défi ou d'avoir conscience du challenge hein, qui vous est proposé ici. Ok, il y a l'idée de se sentir prêt. La 3 de bâton, c'est je suis prêt et je suis prête à avancer. Je suis prêt et je suis prête peut-être à reprendre, à ressortir et à rencontrer des gens nouveaux. Hein. Je suis prêt effectivement ou prête parce que j'ai guéri, j'ai vécu quelque chose de lourd et difficile, mais aujourd'hui je me sens capable d'attirer à moi une personne qui pourra me comprendre et avec qui je vais peut-être pouvoir parler de cette situation-là, hein, de ces difficultés-là. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un cheminement derrière. C'est-à-dire que le chevalier de denier ici parle de votre capacité à travailler sur la confiance en soi, à travailler sur ce que vous avez pu vivre pour pouvoir avancer tous les jours un peu plus de manière plus solidement, quelque part d'être plus solide, d'être plus voilà dans quelque chose de constructif, dans quelque chose de sûr. Et là, il y a l'idée aussi de savoir que, ok, vous vous sentez prêt et prête à relever un défi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait un peu peur hein, dans l'idée de rencontrer quelqu'un, ou de laisser rentrer des personnes dans votre vie, ou tout simplement d'aborder certains sujets un peu difficiles. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous en ce moment, hein, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. On va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous. En tout cas, les points positifs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer durant ce mois. Donc on a un as de bâton, on a la force, d'accord, et une 7 d'épée. Alors il va falloir faire attention. La 7 d'épée, c'est tout ce qui vous paraît mensonger, manipulateur, manque d'authenticité, manque de sincérité. Alors attention à ne pas vouloir combattre ça de toutes vos forces. J'ai l'impression ici que ce qui va vous aider, c'est justement votre capacité à vous montrer très spontané. La spontanéité, en général chez vous, c'est votre franchise. Parfois ça déstabilise, parfois ça peut être un petit peu vexant ou brutal ou un peu... voilà, mais l'énergie feu, l'énergie du bâton, c'est de l'impulsivité, mais de l'impulsivité positive dans le sens où vous êtes spontané et ce que vous allez pouvoir dire ou faire va toujours partir d'un bon sentiment. C'est comme ça que je le ressens. Mais attention quand même à ne pas vouloir forcer les choses. On a la force ici qui parle de maîtrise, savoir maîtriser son impulsivité, savoir maîtriser ses envies de prise d'initiative, le fait d'oser dire et d'oser faire les choses, c'est très bien. Surtout que la force ici, donc si vous êtes dans cette notion de maîtrise, tout va bien. Par contre, parfois, ça peut être un petit peu trop. Hein, voilà. Donc là, la 7 d'épée, pour moi, la 7 d'épée ici représente une situation qui pourrait vous laisser penser qu'il y aurait mensonge. Et là, ça pourrait réveiller peut-être une forme d'agressivité ou de réaction peut-être un peu plus, un peu trop spontanée, un petit peu trop colérique. Hein. Donc attention à ça quand même. Soyez toujours dans la maîtrise. Maîtrisez-vous. Il y a des choses qui peuvent vous paraître un petit peu bizarres, mais il va falloir en avoir le cœur net. Hein. On ne peut pas accuser les gens à tort comme ça. On peut très bien se tromper dans sa façon d'analyser et de voir les choses. Et la 7 d'épée, c'est ça. Parfois, les choses ne sont pas claires et du coup on peut s'imaginer qu'on nous cache des choses, il peut y avoir une mauvaise intention derrière ou s'imaginer un scénario en tout cas qui n'est pas forcément le reflet de la réalité.
Donc là, il va falloir faire attention à votre façon de réagir face à des situations un peu floues. Ok, d'accord. Bon, on va voir quels sont les défis à relever ce mois-ci dans votre vie relationnelle. La tour, ouais, il y a un côté très imprévu. On vous a parlé de surprise, hein. La tour, la reine d'épée et le pape. Alors, les défis à relever, ça va être effectivement de réussir à sortir de certaines croyances. L'énergie du pape ici parle de choses qu'on vous a enseignées, ça peut être aussi la vie, votre parcours qui vous a enseigné certaines choses, mais ça peut être aussi des croyances qui peuvent être fausses, qui peuvent être limitantes pour vous. Ce qui est intéressant ici, c'est que boum, on a un imprévu, on a quelque chose de surprenant, visiblement une rencontre qui pourrait vous bousculer parce que ça pourrait vous montrer que vous êtes peut-être trompé sur quelqu'un, sur une situation, vous avez peut-être mal jugé quelqu'un ou une situation, peut-être même vous-même, vous vous êtes peut-être mal jugé aussi. Donc il y a quelque chose qui est révélateur, hein. Ce qui peut être révélé ici avec la reine d'épée, c'est la vérité. Il y a peut-être une vérité qui vous saute aux yeux et vous pourriez peut-être vous rendre compte que vous vous êtes trompé depuis longtemps sur votre façon de voir les choses ou sur un jugement, peu importe lequel. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a l'idée de mettre en lumière, ce qui est surprenant ici, c'est que cette rencontre-là, elle met en lumière quelque chose de très important pour vous dans votre vie relationnelle, les béliers. Allez, on va voir comment la situation évolue en cette fin de février. Ok. Bon. C'est... Il y a quelque chose, en tout cas, avec l'énergie du valet de bâton ici, c'est une envie. Il y a l'idée d'être à l'écoute de vos désirs. Vous avez envie de franchir un pas important, vous avez envie peut-être effectivement de céder à une forme de tentation. Il peut y avoir une attirance assez forte pour cette rencontre-là. Pour certains, ça peut être quelque chose de positif qui vous permet de travailler sur votre sur vos propres parts d'ombre, hein, évidemment, mais pour d'autres, ça peut vous pousser aussi à cacher quelque chose. Ça peut vous pousser aussi à mentir. Hein, voilà, la 7 d'épée, c'est tout ce qu'on n'ose pas forcément dire, montrer, et on cache un petit peu, voilà, donc ça peut être ça aussi. Il y a l'idée ici d'être partagé entre l'envie de céder à la tentation et la retenue. La 4 de denier, c'est ok, je garde des choses pour moi, je n'ose pas dire, je n'ose pas montrer réellement qui je suis, ou en tout cas à certaines personnes. Hein, voilà. Donc là, pour moi, si vous êtes en couple, il y aura la possibilité peut-être de faire une rencontre assez surprenante, bouleversante. Il y a quelque chose qui peut être révélé ici et qui peut effectivement mettre en lumière, une tentation et vous mettre dans une posture un petit peu de je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je cède à mes désirs profonds, mes envies qui ont envie peut-être effectivement d'aller plus loin avec cette personne-là, mais ça peut me mettre dans une position difficile. Donc ça, ce sera à vous de maîtriser ce côté impulsif, hein, le côté instinctif, très à l'écoute de vos désirs, ou ok, je suis partante, tout va bien, machin. Mais après, il va falloir gérer ce côté double tranchant du diable qui peut être souffrant. Hein, voilà. Et se retrouver dans quelque chose de très fort en termes d'intensité et en même temps dans quelque chose qui n'est pas forcément agréable à vivre. Donc ça, ce sera à vous de décider. Mais il y aura la possibilité ici, en tout cas ce mois de février, de se retrouver dans quelque chose de très attirant, il peut y avoir quelque chose au niveau, un désir, en tout cas un désir profond, peut-être même sexuel, une attirance très forte avec quelqu'un qui sera challengeante pour vous. C'est quelque chose que vous n'auriez pas prémédité, ça vous tombe dessus comme ça. Ça met en lumière aussi quelque chose en lien avec vos engagements, si vous êtes marié par exemple, hein, parce que le pape peut représenter aussi ça, les engagements officiels, ces choses-là, qui remettent en question tout un tas de croyances, de certitudes que vous pouviez avoir, et qui là, vous met face à cette attraction, cette attirance qui est là. Donc là, il y a quelque chose à comprendre hein, par rapport à ça, mais en tout cas, ça peut être un mois assez intéressant pour vous, les béliers, assez challengeant à ce niveau-là. On va regarder quel est le message conseil avec l'oracle des messages de l'amour pour vous, donc les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En tout cas, un mois assez chaud.
Voilà, il y a des échanges, il y a des rencontres assez intéressantes. Donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'idée ici d'être tenté, hein, d'être quand même, ou en tout cas il peut y avoir pas mal de fantasmes, il peut y avoir quand même pas mal, ça fait travailler pas mal votre imaginaire. Ça peut être quelque chose de très exaltant et de très stimulant également, mais il y a l'idée de ne pas se sentir totalement à l'aise avec cette situation-là. Donc là, il y a un besoin de prendre le temps, de prendre du recul, et puis surtout d'analyser vos propres désirs, qu'est-ce que vous voulez réellement dans cette situation-là, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous parle, Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, en tout cas dans ce que vous allez pouvoir faire par la suite. C'est intéressant. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Quel est le conseil pour vous? Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Alors, après la lune de miel, découverte, réalité et acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres ou tu la découvres sous ses aspects plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en couple depuis un certain temps, il y a une espèce de routine qui a pu s'installer, ou du moins vous êtes en plein questionnement de savoir effectivement où est passée un petit peu cette passion, ce désir, ce truc-là que vous aviez, voilà. Donc là, il y a l'idée effectivement de dépasser un petit peu ce challenge hein, relationnel qui est effectivement que beaucoup de couples connaissent. En tout cas, c'est le creux de la vague. Et parce que là, il y a une rencontre extérieure qui peut effectivement vous permettre de vous poser toutes ces questions-là par rapport à vos engagements. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas forcément évident, mais c'est intéressant. Ça réveille quelque chose qui va peut-être effectivement pouvoir être mis en lumière, en tout cas qui va pouvoir peut-être vous poser les questions et savoir ce que vous voulez, où vous en êtes, peut-être raviver la flamme dans une relation aussi ici, et remettre un petit peu voilà, sortir un peu du cadre. Mais en tout cas, il y a une espèce de tentation là, une situation assez surprenante qui remet pas mal de choses en perspective, en tout cas pour vous les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.